Salut! Dans cette vidéo, je viens te parler des profils. En fait, je vais décortiquer les lignes de 1 à 6. Dans ton profil, tu as toujours deux chiffres, donc souvent on voit 3, 5, 5, 1. Et ça se lit de droite à gauche sur ta charte. Si tu as des questions à propos de ça, tu viendras me voir en privé, ça va me faire plaisir. Donc, c'est des lignes qui sont superposées, donc de 1 à 6. Donc, la ligne 1, c'est la base. On l'appelle l'investigateur. Si tu as une ligne 1 dans ton profil, c'est important pour toi d'avoir des bonnes bases, des bonnes fondations. Tu vas avoir soif de connaissances quand tu rentres dans un sujet qui t'intéresse. Tu veux toujours en savoir plus, puis tu as tendance à tomber comme dans un rabbit hole. Il n'y a pas de fin aux connaissances. Tu peux avoir l'impression aussi que tu n'en sais jamais assez, alors que souvent tu en sais plus que la plupart des gens. Donc, pour toi, tu as besoin beaucoup de sécurité, comme je disais, avant de passer à l'action. Pour la ligne 2, c'est quelqu'un qui a des connaissances qui sont internes, qui sont innées. Dans le fond, tu sais des choses, mais tu ne sais pas vraiment de où ça vient, puis tu ne sais pas pourquoi tu les sais. Fait que des fois, ça peut être challengeant parce que tu te dis, ouais, mais tu sais, dans le fond, j'ai pas étudié là-dedans, puis tu sais, je suis qui, moi, pour savoir ça, quoi que ce soit. Puis, on l'appelle l'ermite, en fait, parce que tu as besoin de temps seul pour pouvoir justement jouer avec tes connaissances, avec ta créativité et créer. Ensuite, on a la ligne 3 qui est l'expérimentateur, que j'aime dire. Je sais pas si ça se dit, mais moi je l'appelle comme ça. Sinon, en Human Design, on l'appelle le martyr. Moins le fun un peu. En fait, pourquoi qu'on l'appelle comme ça? C'est parce que si tu as une ligne 3 dans ton profil, c'est que tu expérimentes beaucoup, tu apprends par essai-erreur, tu vas essayer plus que la majorité des gens, donc tu vas vivre plus d'échecs. Donc, tu peux avoir tendance à te dire, voyons, pourquoi ça m'arrive tout le temps à moi, ça? Ben, parce que tu essayes plus que les autres, tu prends plus de risques, fait que reste optimiste par rapport à ça. C'est comme ça que tu apprends, c'est en faisant des essais-erreurs, puis aussi, tu repartages tes connaissances après par rapport à ces essais-là aux autres. Ensuite, on a la ligne 4. En Human Design, on l'appelle l'opportuniste. Moi, j'aime mieux l'appeler le réseauteur. En fait, c'est une personne qui est vraiment au centre de sa communauté. Il connaît toujours quelqu'un qui peut t'aider. C'est le genre de personne que t'appelles puis tu dis hey, là, j'ai un problème avec mon char, je sais pas quoi faire avec ça, puis là, il va connaître quelqu'un qui va pouvoir t'aider avec ça. Puis cette personne-là, c'est vraiment important son réseau. Puis c'est important aussi la santé de ses relations. La santé de ses relations est représentative de sa propre santé à elle. Si ses relations vont pas bien, ben cette personne-là ne va pas bien non plus. Fait que très important pour elle. Puis elle est vraiment au centre de sa communauté, que ce soit de sa famille, d'un réseau d'amis, de ses collègues. Si elle est en entreprise, souvent ses clientes sont des amis ou ses clientes deviendront des amis aussi. Ensuite, on y va avec la ligne 5 qui est l'hérétique. Moi, je l'appelle un peu le sauveur. C'est la personne qui a envie, en fait, que malgré elle, elle va vouloir sauver le monde et chaque personne dans ce monde. Si quelqu'un est dans le trouble, elle va se sentir impliquée puis sentir qu'elle va devoir l'aider. Peu importe si c'est dans ses compétences ou non. Fait à faire attention. Puis, dans le sens que dire hey, je vais t'aider avec ça alors que tu n'as pas les connaissances pour l'aider, ben après ça, ça peut être dévastateur pour cette personne-là, en fait, parce que c'est vraiment important pour les personnes qui ont un 5 d'aider les gens. Puis quand ils s'engagent dans quelque chose, s'ils n'y arrivent pas, ben ça peut vraiment lui faire mal. Fait qu'avant de t'engager, si tu as un 5 dans ton profil, te demander est-ce que je suis vraiment la meilleure personne pour aider cette personne-là ou c'est hors de mes compétences. Puis si c'est hors de tes compétences, c'est de laisser aller, référer à quelqu'un d'autre. Demander à quelqu'un qui a un 4, voir s'il peut connaître quelqu'un qui peut l'aider. Ensuite, on a le 6 qui est le modèle. La ligne 6 est particulière parce que elle se divise en 3 lignes de temps dans une vie. Fait que de 0 à 30 ans,
la ligne 6, c'est comme un 3. En fait, cette personne-là, elle va expérimenter beaucoup pour acquérir beaucoup de connaissances. Ensuite, de 30 à 50 ans environ, 50-60 ans, cette personne-là va vouloir se poser, puis elle va essayer de fonder sa famille, de trouver son expertise, dans quoi qu'elle est vraiment bonne. Plus essayer de se poser, elle va attendre à moins expérimenter, mais elle va expérimenter encore, mais elle va tendre à moins expérimenter. Puis c'est ça, elle veut créer son foyer, développer sa carrière, elle veut se stabiliser puis se trouver vraiment en quoi qu'elle est bonne, puis développer son expertise. Puis après, vers 50 ans, elle devient comme un role model. En fait, elle va devenir un modèle pour les gens dans cette expertise-là. Et le 6, je le vois vraiment que malgré elle, les gens s'inspirent d'elle. Mais les gens s'inspirent d'elle pas nécessairement comme pour les mêmes raisons. Je le vois vraiment comme un modèle de... tu sais, en dessin, tu as un modèle nu, par exemple. Ben, chacun va le dessiner, mais va le dessiner à sa manière et selon sa perspective. Fait qu'on ne voit pas tous la même chose des personnes. Puis, ça se peut que si tu as un 6 dans ton profil, t'inspires des personnes pour telle raison, puis d'autres personnes pour telle autre raison. Puis c'est vraiment malgré toi. Ensuite de ça, les personnes qui ont un 6, inconsciemment, ils ont des exigences très élevées parce que ce modèle-là te met beaucoup de pression. Fait que tu as des exigences élevées envers toi-même et envers les autres à observer. Alors voilà, fait que c'était un petit tour sur les profils. J'espère que ça t'a mis de la clarté dans cette notion.